Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo pour parler produits terminés. Vous l'aurez compris, je vais vous donner mon avis sur les produits que j'ai terminés. C'est les produits terminés du mois de novembre. Je fais cette vidéo tous les mois, comme ça j'en accumule pas trop. Et voilà, on peut parler un peu d'un avis presque définitif sur les produits et à savoir si je les rachète ou pas, ou si je les balance très très loin parce que je les ai pas aimés. Voilà. Alors on va commencer tout de suite par mes ongles. En fait, j'ai utilisé pas mal de boîtes de ongles Kiss Impress. Vous savez que je suis en affiliation avec le site sur lesquels je les achète, parce que je les achète moi-même, mes ongles. D'ailleurs, j'ai un code de réduction qui est toujours dispo et en ce moment j'ai beaucoup utilisé ces ongles-là parce que voilà, c'était simple, facile, efficace. Et comme j'avais coupé mes ongles tout court, la fille qui raconte sa vie mais c'est pas grave, ça me permet en fait de les laisser pousser tranquillement et puis voilà, en collant ces ongles en attendant, ça les protège. Ils poussent tranquillement en dessous et voilà, moi j'arrive à garder ces ongles pendant 8 jours, je les adore, j'en rachète tout le temps. J'ai fait une grosse commande parce qu'il y a eu une grosse promo là dernièrement, il y avait 4 boîtes pour 24 €, donc j'en ai profité. Mon code promo il passe pas sur les promos mais par contre il passe sur les boîtes au prix normal. Bref, tout ça vous le retrouvez toujours en barre d'infos et merci à ceux qui passent par mon lien d'affiliation. Je touche une petite commission grâce à vous, donc je vous remercie énormément de faire ça pour moi parce que vous n'êtes pas obligé de passer par le lien d'affiliation. Par contre vous pouvez utiliser le code promo, il est pour vous. Là, mes ongles commencent à être un petit peu plus longs, donc j'ai collé un modèle un petit peu plus long en forme amande. Je pense que c'est amande. Bref, je m'avancerai pas parce que je suis pas une pro de la manucure, je suis pas une pro du nail art. En tout cas, voilà, je trouve que ça fait joli, ça fait propre, ça fait raffiné. Enfin, moi j'adore. Et ça, c'est le modèle Symphonie. Voilà, c'est celui que je viens d'acheter là dernièrement. De toute façon, je vous montrerai toutes les boîtes que j'ai achetées dans mon prochain haul. Voilà. Il y a des tailles assez courtes, il y a des tailles comme ça un petit peu en amande et il y a des tailles carrées un peu plus longues, il y a un petit M sur les boîtes. Moi je prends les modèles Impress parce que les stickers, je vous ai même pas expliqué, ce sont des ongles qui se collent directement avec un stickers. Le sticker c'est déjà sur l'ongle donc je trouve ça plus facile parce que les Kiss, pas Impress, là il n'y a pas le stickers de coller sur l'ongle, il faut coller le stickers puis coller l'ongle. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je dis. En tout cas moi ce que je préfère c'est vraiment les Impress. Donc oui bien sûr je rachèterai encore mes ongles Impress parce que c'est simple, pratique, efficace. Moi j'adore. J'ai terminé un gros gel douche. J'avais fait un stock de produits un peu naturels, un peu bio, bref bonne composition sur le site Beauté Privée où je vais aussi régulièrement faire un stock de produits parce que c'est pas cher. Si vous connaissez pas ce site là, franchement ils font des super offres et notamment pour les produits plus bio, etc. Et plein d'autres marques aussi, il y a plein de marques différentes sur ce site là. Franchement c'est super bien. Je commence à écouler un petit peu mon stock, je pense que je referai une commande très prochainement. Bref, sur Beauté Privée, vraiment il y a des trucs intéressants. Notamment moi j'ai découvert cette marque de Provence, Théophile Berton. C'est un gel douche, donc 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc voilà, c'était un très gros conditionnement, ça m'a fait un petit moment. Il y avait 500 ml, là non. Donc franchement bien, avec un flacon pompe comme ça, c'était plutôt pratique. Maintenant, il y avait une petite légère odeur de menthe. Je dirais même une grosse odeur de menthe. Et j'avais un petit peu l'impression de me laver avec du sirop Tesser. Voilà quoi, sirop de menthe. C'était pas désagréable, hein. Franchement cette odeur de menthe, c'était pas désagréable, c'était plutôt frais. C'est pas assez sensoriel pour moi, maintenant c'est ce qu'il me faut hein, en ce moment, un truc naturel comme ça. Mais je vous avouerai que j'ai hâte de retrouver mes gels douche, rituals et compagnie que je trouve plus sensoriels. Voilà, mais pour un produit 100% bio, c'était pas mal, c'était pas désagréable. Ça avait une légère odeur de menthe, sirop Tesser. Voilà, donc je le rachèterai pas, mais c'était pas mal. Voilà, donc je le balance pas. Pour me réconforter, j'ai quand même utilisé, j'ai terminé mon gommage de la marque The Body Shop. Je vous en parle souvent, la marque The Body Shop. J'aime bien leurs produits, là ça sent bon. C'était un gommage odeur Cactus Blossom, exfoliant gel body scrub. Voilà, c'était sous forme de gelée. Ça sentait bon, c'était vraiment une odeur très particulière, une odeur de plante, mais un petit peu sucrée comme ça. Voilà, j'aime les produits The Body Shop, donc oui, je rachèterai avec plaisir. Le gommage était avec des genres de petits
des grains, non, c'est normal. C'est comme s'il y avait des petits pépins dedans, je trouvais ça assez original, assez agréable. Bref, j'ai bien aimé, donc oui, je rachèterai. J'ai terminé de la même commande que j'avais fait sur Beauté Privée, c'est aussi sur ce site-là que j'achète ces produits, de la marque Christian Lénard, et c'est une brume de soin énergisante aux vertus de la framboise. Rafraîchit, hydrate, j'utilise ça le matin, c'est mon premier geste en me réveillant. Ça me réveille en fait, ça me fait du bien, ça rafraîchit, ça sent bon en plus. J'adore cette brume soin énergisante à la framboise. C'est pratique, simple, efficace, ça sent bon. C'est à peu près bien 98%, plus de 98% d'origine naturelle au niveau de la composition. C'est une marque française. Moi je vous le conseille, c'est pas très cher en plus les petits produits Christian Lénard. Donc oui, je rachèterai, c'est certain. Ensuite, j'ai terminé une lotion, c'est la lotion Diadermine, je vous en parle assez régulièrement parce que je fais un stock au promo Leclerc. Je vous dis, les produits, les soins, moi c'est simple, c'est les promos Leclerc, Beauté Privée, ou des fois, ouais, après, il y a les trucs Sephora et tout, mais les soins de base comme ça, c'est souvent les promos Leclerc ou Beauté Privée. On a des habitudes comme ça, c'est comme ça. Bon, bref, la lotion Diadermine, on les a au promo Leclerc, c'est une lotion tonique apaisante, pH 5, peau sèche et sensible. Cette lotion, moi, elle me sert à rincer mon visage après l'avoir nettoyé avec de l'eau, après ma douche, je passe la lotion, après mon démaquillage, je passe la lotion, je passe tout le temps la lotion. La lotion, c'est vraiment un produit que j'adore, je peux vraiment pas m'en passer. Pour moi, mon visage n'est pas propre tant que j'ai pas fini avec une lotion. Ça permet d'enlever les impuretés qui restent, ça permet d'enlever le calcaire qui reste dans l'eau, des choses comme ça. Bref, pour moi, c'est vraiment mon dernier geste que je fais, c'est que je passe de la lotion. Donc celle-ci, elle est plutôt douce. La composition est pas folle, je crois, mais voilà, elle est assez hydratante, elle est douce, elle est pour peau sensible, donc je trouve qu'elle fait quand même bien l'affaire. Et surtout, elle est tout petit prix, donc voilà, je la rachète souvent et je pense que je la rachèterai encore. J'ai terminé un gelé micellaire douceur, c'est un démaquillant Face, Eyes, Lips, donc pour tout le visage, de la marque Cadalis. J'avais eu dans une box, je ne sais plus laquelle, je crois que c'était Birchbox à l'époque. Bref, peu importe, c'est un genre de gelée comme ça. Il y en a encore un tout petit peu à l'intérieur. J'ai eu énormément de mal à terminer ce produit Cadalis, qui pourtant me semblait tellement bien, gelé pink banana à la banane rose. Je m'attendais à un truc de fou. J'ai été tellement déçue en utilisant ce truc-là. La gelée est pour moi désagréable. Après, si vous aimez cet effet visqueux de gelée sur le visage, ça peut vous plaire. Je crois qu'il y a pas mal de personnes d'ailleurs qui ont beaucoup aimé ce produit-là, mais alors moi j'ai pas aimé du tout. Déjà l'aspect visqueux de la gelée sur le visage, ça j'aimais pas. Et en plus j'ai trouvé que ça démaquillait très mal. Donc clairement ça, non, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé mon Glow Mist de Pixi. Ça j'ai adoré, je vous ai bassiné avec ce produit, je l'ai utilisé jusqu'à la fin, donc vous l'avez souvent vu dans mes tutos ou mes revues, enfin voilà, quand je me maquillais avec vous, parce que c'est un produit, un biphasé que j'utilisais vraiment juste avant de me maquiller, avant de mettre la base. Donc je considère voilà, plus ça comme un produit soin maquillage quoi. Il peut être utilisé de 3 manières différentes, le Glow Mist de Pixi. En base un peu hydratante, comme moi je l'ai utilisé, parce qu'il y avait quand même un côté un petit peu nourrissant, il y avait une phase huileuse quand même dedans. Il peut s'utiliser en spray de retouche, pour rafraîchir un peu le maquillage, venir refondre un peu les matières ensemble. En spray de finition également. Donc moi j'ai vraiment aimé l'utiliser en spray rafraîchissant, hydratant pour préparer la peau. C'est comme ça que j'ai utilisé et j'ai adoré ce produit là. Donc oui, le Glow Mist de Pixi, c'est certain, je le rachèterai. J'ai terminé un soin intense pour les cheveux à la figue de Barbarie de la marque Shairi. C'est pareil, ça j'avais dû l'avoir dans une box. Hein. Vous voyez un peu les produits que je reçois dans les box, je les teste, après je vous en parle. Bref, il m'a pas marqué. Donc je pense que c'était pas extraordinaire, mais c'était pas mal. Je crois que c'était pas mal. Je crois que c'était pas mauvais. C'était pas un mauvais produit. Ça m'a pas transcendé en tout cas. Je me souviens pas avoir eu des cheveux de sirène après avoir utilisé ce soin. Néanmoins, j'ai pas un mauvais souvenir en tout cas. Donc ça m'a pas bluffé. Voilà. Parfois on est entre deux. Hein. C'est ni génial ni mauvais. Là c'était le cas. Voilà. C'était un soin pour les cheveux. Pas mauvais. Tout simplement. Donc mi-figue, mi-raisin. D'ailleurs, c'est à la figue de Barbarie, ça tombe bien.
Donc voilà, pas un mauvais produit, je le balance pas, mais je pense que je le rachèterai pas, c'était pas foufou. J'ai terminé un autre gel douche, c'était le Dexeril Essentiel Crème Lavande de la marque Dexeril, je l'ai déjà dit. Pour les peaux sèches, très sèches, à tendance atopique, voilà comment ça se présentait. Ça aussi, je l'avais eu dans une box, hein. Je prends les box, c'est pas pour ne pas utiliser les produits du coup. Alors, effectivement, c'est ultra doux si vous avez la peau sèche, atopique ou très sèche. Je pense que ça pourrait complètement vous aider. Moi, c'est pas mon cas. J'ai pas la peau ultra sèche. Par contre, en ce moment, bah voilà, j'ai utilisé des trucs très naturels. Donc pour ça, ça faisait le job. C'est vrai que c'était très doux pour la peau. Par contre, c'est insipide comme produit. Mais c'est normal quelque part puisque c'est hyper clean. C'est fabriqué en France, c'est tout doux. Par contre, c'était dur à ouvrir. Ouais, ça sentait un peu... ça sentait un tout petit... légère petite odeur, mais voilà, il me manque quelque chose, moi. Ça me manque, ça me manque. Voilà, côté sensoriel que j'ai pas. Voilà, pour ça, je le rachèterai pas, mais c'était néanmoins un bon produit qui nourrissait bien la peau, effectivement. J'ai terminé un shampoing, il me restait un petit peu de ce shampoing-là. C'est le Head and Shoulders 2 en 1 à la pomme. Alors ça, je l'utilise en mode rescousse, quoi. Quand je sens vraiment... En ce moment, c'est plus le cas, il fallait que je termine la bouteille, elle était ouverte depuis un moment. Quand je sens que j'ai mon cuir chevelu qui commence un petit peu à gratter ou que j'ai... Voilà, enfin... Bon, moi ce produit-là, je l'ai connu, j'avais 16 ans quoi. Donc ça date. Il m'a sauvée. Il m'a sauvée vraiment. Je peux pas dire que ce truc-là ne soit pas efficace. Je sais que la composition est assez controversée, mais si on oublie ça et que vous avez des soucis de démangeaison au niveau du cuir chevelu ou de pellicule, si vous n'êtes pas axé super bonne composition, parce que c'est pas le cas, de toute façon moi je suis pas une pro là-dessus, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. En tout cas moi ce produit-là il m'avait sauvée à l'époque. Donc pour son efficacité, je peux pas le nier. C'est très efficace. Donc voilà, je pense que oui, je serais ramenée à racheter ce produit-là. J'ai terminé une crème de jour de la marque Belif, The True Cream. C'est une crème hydratante tout simplement. J'ai adoré utiliser cette crème. C'est l'Aquabomb. C'est une crème voilà, sous forme de gel qui sent, ça sent bon, ça sent le frais, c'est agréable à appliquer, ça pénètre vite dans la peau, on sent que la peau est gorgée d'eau. Enfin voilà, si vous avez la peau déshydratée, que vous aimez les crèmes style en gel qui pénètrent vite, qui donnent tout de suite un coup de fraîcheur au teint, vous aimerez peut-être cette crème de Belif, c'est l'Aquabomb et j'ai adoré l'utiliser. Pour ma peau déshydratée, c'était top. Oui, je pourrais être amenée à racheter ce produit. J'ai terminé un petit masque de nuit relaxant de la marque My Clarins. C'est celui-là. J'adore toute la gamme My Clarins. À chaque fois que je teste un produit, j'adore. Et là, ça n'a pas loupé. Encore une fois, je connaissais pas celui-là. Le masque relaxant pour tout type de peau. J'ai adoré la texture, j'ai adoré le confort du masque une fois appliqué. Ça colle pas, ça sent pas, ça sent bon. C'était agréable, c'était relaxant. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce truc-là. Donc ouais, je pourrais tout à fait être amenée à le racheter. J'adore la gamme My Clarins. J'ai testé un petit masque, je crois que c'est Sylvana qui me l'avait envoyé. Sylvana, c'est un site de beauté coréenne qui m'envoie de temps en temps des produits et j'ai testé leur masque de la marque Frudia, comme ça. C'est un masque au cassis, du coup. Blueberry, je crois que c'est cassis. À chaque fois, je sais pas. Cassis ou myrtille? Enfin, vous voyez un peu le genre de truc que c'est, quoi. En tout cas, super bien. J'ai beaucoup aimé ce masque. Très doux, très agréable, très hydratant, impeccable pour un petit masque tissu. C'est pas cher les masques sur le site Sylvana, on peut vraiment se faire un gros stock de masques pour ça, ils sont très bons. Et là la marque Frudia, bah, j'ai beaucoup aimé le résultat, bien hydratant, doux. Un bon petit masque tissu comme on les aime. Donc ouais, je pourrais être amenée à acheter ce produit là avec plaisir. Surtout que c'est vraiment moins cher sur les sites coréens, les masques tissus, c'est super intéressant. J'ai terminé une petite crème pour les mains de la marque, oui elle est petite, donc je fais petite crème. De la marque Sephora, je devais l'avoir depuis un petit moment celle-ci parce que je crois qu'ils la font. Je sais pas s'ils la font encore, bref. C'est de la marque Sephora, c'est baume pour les mains, coconuts, voilà, c'est celle-ci.
C'est peut-être pas l'odeur que je rachèterais parce que j'ai pas trouvé l'odeur coco très... Cette gamme-là de coco de Sephora, je trouve que la coco, c'est pas la coco comme j'aime. Voilà. Mais par contre, la crème, elle était douce, elle pénétrait bien. Moi, ce que j'adore pour les crèmes pour les mains, c'est quand elles sentent bon et qu'elles pénètrent instantanément, que ça me laisse vraiment pas les mains grasses. J'ai horreur de ça, même le soir. J'aime pas avoir les mains grasses. Donc, franchement, la texture de la crème était bien. Je vous dis, c'est juste l'odeur de coco qui était pas top top. C'est comme les lingettes de cette gamme-là. Enfin, toute cette gamme-là, je trouve qu'ils ont pas bien réussi leur odeur de coco. Mais la crème était pas mal. La fille, elle va nous faire tout un speech sur l'odeur de coco. C'est pas grave. En tout cas, oui, je pense que en promo, quand il y a les gros soldes de la marque Sephora, je pourrais être amenée à racheter. Mais je prendrai une autre odeur du coup. J'ai terminé un masque de la marque Ole Henriksen. C'est celui-là. Je l'avais eu dans les petits coffrets où il y a plusieurs produits de la marque à tester. Si vous voulez tester la marque, moi je vous conseille leur coffret, c'est intéressant au niveau du prix du coffret, puis ça permet de tester plein de produits différents de la marque. En tout cas là il y avait un petit format 15 ml, mais je crois que ça m'a permis quand même de le faire 4 fois au minimum. C'est un masque au PHA et sève de bouleau nordique. Alors c'est tout rose au début, quand on l'applique on vient frotter un petit peu, ça devient blanc, c'est hyper agréable. Hyper agréable à utiliser, ça sent bon, ça s'applique bien, c'est doux, ça laisse la peau toute douce, c'est super bien. Un bon masque qui rend une peau bien en bonne santé, lumineuse, pleine d'éclat, enfin bon moi j'ai bien aimé. Après en ce moment c'est vrai que j'ai de la chance, en ce moment ma peau va bien, donc je suis peut-être pas le meilleur cobaye pour les soins en ce moment, en tout cas j'ai adoré ce petit masque là. Donc ouais, je pourrais être amenée à le racheter. Pareil pour le masque apaisant ultra réconfortant de Rennes. J'ai bien aimé, mais je crois que c'était moins... Ouais, c'était moins bien que le Ole Henriksen. J'ai moins aimé au niveau du... je crois de l'odeur, etc. Néanmoins, c'est une bonne marque quand même. Apaisant, ultra réconfortant. Je trouve que ce qui est marqué sur le masque... ça me convenait peut-être pas à mon type de peau, faut peut-être avoir une peau ultra sensibilisée pour sentir justement ce côté réconfortant et apaisant. Moi j'en avais peut-être pas besoin à ce moment-là, mais c'était agréable. C'est vrai que c'était doux, ça laissait la peau douce également. Voilà, c'est la marque Rennes, c'était pas mal. Ensuite, j'ai terminé un baume à lèvres que j'ai adoré. Je pensais pas que je l'aimerais autant, néanmoins il y a quand même un côté négatif. C'est la marque Sol de Janeiro, vous savez, ces petits pots là de la même couleur qui sentent ultra fort. Je me suis dit oula, dans le coffret que j'avais acheté, en solde évidemment, il y avait le baume à lèvres et il y a aussi la brume. Et je me suis dit oula, le baume à lèvres de cette marque là, je sais pas, la compo, pour les baumes à lèvres tout ça, ça m'embête un peu, parce que je le mets matin et soir, je dors avec et tout. Donc j'essaye de trouver un truc, voilà, j'essaye de trouver un truc un peu meilleure composition pour mettre le soir, tout ça. Bref, eh bien la composition elle est bonne a priori de ce produit-là, donc j'étais vraiment étonnée. Parfois il y a des produits, voilà, on se fait de fausses idées et j'ai beaucoup aimé. C'est un beurre, un genre de beurre pour les lèvres, c'est pas trop gras, ça donne pas une couche de gras sur les lèvres, c'est hyper réconfortant, ça sent super bon, ça sent super bon comme la crème mais beaucoup moins fort. Et la seule chose que je regrette c'est que le stick était quand même hyper gros quoi, ça fait le double de mes lèvres donc c'était pas précis du tout. On s'en fout partout quand on mettait ça quoi. Mais j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé, donc ouais pourquoi pas racheter ce stick pour les lèvres. C'est le Brazilian Kiss Cupuchu Lip Butter ou Cupuchauchu, Cupupachu, je sais pas parler brésilien. Bref, de Sol de Janeiro, bah j'ai bien aimé ce stick pour les lèvres. J'étais étonnée. Enfin, je vais terminer par un petit peu les petites choses de maquillage que j'ai terminé ce mois-ci. Donc j'ai terminé une éponge de la marque IMAX Design. Ce sont les éponges qu'on trouve sur Amazon. Eh bien, elle m'a duré quand même assez longtemps. Hein. Je pense que c'est à peu près la même durée de vie qu'un Beauty Blender. J'ai adoré ces éponges-là. Pour une dizaine d'euros, on en a une taille standard, une grosse et une petite. Franchement, top. Elles sont vraiment bien ces éponges là, c'est vrai que elles sont ni trop fermes ni trop dures, c'est pas tout à fait la même texture que les Beauty Blender, c'est un petit peu plus dense mais pas plus dur, je sais pas comment expliquer ça. En tout cas c'est franchement
top ces éponges là, donc ouais je les rachèterai, c'est certain. J'ai terminé un petit gel à sourcils de la marque Kiko, je pense qu'on ne le trouve plus, c'est tout simplement un gel avec un goupillon comme ça. J'ai regretté que le goupillon soit quand même un peu gros, néanmoins le gel faisait bien l'affaire, ça fixait les sourcils sans faire effet paquet carton. Donc je le rachèterai pas à cause de la taille de la brosse et je sais qu'il y a d'autres gels à sourcils. Néanmoins c'était pas un mauvais produit donc je le balance pas. J'ai terminé le fameux mascara de chez By Terry, le Lash Expert Twist Brush. C'est celui avec la fameuse brosse qui se twist, avec la brosse comme ça, longue, qui amène de la longueur, puis ensuite on twist le capuchon et ça amène du volume, avec une brosse en spirale. Bon, c'était pas mal, mais c'était pas fou. Je serais pas aussi dithyrambique que certaines sur ce produit-là, parce que bon, moi c'est à cause de mes cils. Je pense que de toute façon, le jour où je vous dis « Ah, ce mascara c'est une dinguerie », c'est vraiment que le mascara ça serait un truc de dingue. Parce que voilà, j'ai des cils très courts, très raides, très fins, donc il n'y a vraiment pas grand chose à faire. En tout cas, il était pas mal. C'est vrai qu'il a apporté de la longueur, il a apporté du volume sans faire de paquet, donc c'était tout à fait un bon mascara. Par contre, pour moi, pas miraculeux, donc non, je le rachèterai pas, mais c'était un bon produit quand même. J'ai terminé un crayon de la marque Etude House, crayon pour les sourcils. J'ai adoré ce crayon, j'ai adoré sa teinte. La texture du crayon, parfaite. Ni trop gras, ni trop sec. Pour tracer les sourcils, c'est vraiment ce qu'il faut. Il y avait un goupillon aussi. Je me sers tout le temps du goupillon avant, après avec le crayon, c'est indispensable je trouve. Et comme ça, il est directement avec le crayon, très pratique. Néanmoins, ça c'est le crayon avec la mine biseautée. Donc là, je vous avais dit que j'avais une wishlist sur YesStyle, j'en ai profité, j'ai racheté ce crayon déjà. Donc, mais j'ai acheté la version avec la mine fine, j'ai pas encore reçu. Ça risque d'être un petit peu plus long là, mais voilà, vous le verrez aussi dans mon haul spécial Black Friday qui va faire mal. Bref, j'ai terminé un fond de teint, c'est le fond de teint Elsie Mix de Bourjois et j'adore ce fond de teint. Ça fait partie de mes fonds de teint petit prix, puisqu'ils sont pas très chers les fonds de teint Bourjois. Préféré, je vais y arriver, respire. Préféré, ouais, clairement. Ça sent bon. C'est ultra hydratant, ultra réconfortant pour la peau, ça ne se voit absolument pas, ça fait pas d'effet de matière, ça vient unifier le teint et ça donne un côté healthy. Healthy c'est en bonne santé en fait, pour de la peau, ça donne une peau en bonne santé, un teint lumineux, c'est un fond de teint lumineux quand même. Je le déconseillerais aux peaux grasses, clairement ça ne conviendra pas. En revanche, pour une peau sèche ou une peau en tout cas, une peau déshydratée, voire une peau mixte, moi j'ai la peau normale à tendance grasse au niveau de la zone T, il convient très très bien. J'aime beaucoup son rendu, voilà, naturel et lumineux. Ça c'est... Oui, je pense que je crois que je l'ai déjà en backup, je crois que je l'avais déjà racheté. Et enfin, dernier petit produit que j'ai terminé, c'est... il reste un peu dans le fond, j'ai pas réussi à gratter, le Lip Injection de Too Faced. Alors, ce produit-là, c'est le Lip Injection Extrême. Donc c'est censé, Lip Injection, c'est les injections pour les lèvres. C'est censé vous donner un effet un peu lèvres repulpées, comme si vous aviez fait des injections, comme son nom l'indique. Non, non, clairement pas. Clairement pas. Ça donne un effet glossy, ça pique quand même pas mal, donc c'est pas hyper agréable à utiliser. Moi je l'ai quand même utilisé parce que celui-là, il avait une odeur de pina colada. Ou une odeur un peu de Red Bull comme ça. J'aimais bien l'odeur, moi je suis barge quoi. Mais voilà, le produit vraiment en lui-même, je trouve qu'il vaut pas son nom. Ça fait pas du tout Lip Injection quoi. Pour moi c'est de la publicité mensongère, ça j'aime pas. Puis le côté piquant c'est quand même vraiment pas agréable. En gros, j'ai pas aimé. Donc on finit avec un jeté de produit. Voilà, on conclut là-dessus, j'en ai terminé avec mes produits terminés du mois de novembre. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo avant de partir. Merci à tous ceux qui penseront à faire ce petit clic pour moi. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, bienvenue à vous. Abonnez-vous et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Parce que c'est pas sûr que je puisse les sortir vraiment quand je veux actuellement. Voilà, en tout cas, je fais mon maximum parce que j'adore ça, ça me fait du bien. Voilà, aussi. Voilà. Hein, j'ai plus qu'une chose à vous dire, n'est-ce pas? N'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.